Marseille. Attaque au couteau, mais qui était vraiment l'homme abattu par la police? Son profil va vous surprendre. Un homme a semé la panique à Marseille après avoir attaqué plusieurs personnes au couteau. L'individu, identifié comme Abdelkader D, un Tunisien de 35 ans en situation régulière en France, possédait une carte de séjour valable jusqu'en 2032. Il n'était pas fiché S, mais décrit comme instable. Il avait déjà été convoqué devant la justice pour des propos antisémites tenus à proximité d'une mosquée à Sète. Selon les autorités, il avait été évalué par les services de renseignement, non radicalisé, mais nécessitant un suivi psychiatrique. D'après l'enquête, tout aurait commencé dans un hôtel où il refusait de payer son loyer. Armé de 2 couteaux, il aurait blessé son colocataire, le gérant et un client, avant d'agresser 2 autres passants dans la rue. La police est rapidement intervenue et a neutralisé l'assaillant. Sur une vidéo diffusée en ligne, on l'entend crier en arabe avant d'être abattu. Pour l'instant, la piste terroriste est écartée. L'affaire est traitée comme un drame lié à son instabilité psychologique. Le couple Macron a vendu sa maison du Touquet pour 3,6 millions d'euros selon le Canard enchaîné. Le couple Macron a vendu la fameuse maison du Touquet, transmise à Brigitte depuis 1985. Cette villa, surnommée Monnet-Jean, fait environ 250 mètres carrés avec 2 commerces en bas. Résultat, elle est partie pour 3,6 millions d'euros. Oui, plus cher que le mètre carré à Paris. À l'origine, un agent IMO l'estimait entre 2,7 et 2,8 millions, mais le fait qu'elle ait appartenu au couple présidentiel a clairement dopé le prix. Sauf que le vrai twist est là. En 2014, quand Macron est arrivé à Bercy, la baraque avait été déclarée pour 1,2 million seulement, 3 fois moins. Ça leur avait permis à l'époque d'éviter l'ISF jusqu'à ce que le fisc la réévalue à 1,4 million et qu'Emmanuel Macron finisse par payer. Aujourd'hui, pas d'impôt sur la plus-value, puisque Brigitte en était propriétaire depuis plus de 22 ans. Jackpot. L'acheteur, un promoteur d'Arras, Patrick Paletta. Et cerise sur le gâteau, selon la Voix du Nord, les Macron se sont déjà offerts une nouvelle maison au Touquet via une SCI. Un prof a poignardé son collègue dans un lycée, en plein cours, devant tout le monde. Et ça s'est passé en France. Stupeur au lycée Paul Langevin à Martigues dans les Bouches-du-Rhône, un professeur a été blessé avec une arme blanche par l'un de ses collègues à la suite d'une altercation au sein de l'établissement, rapporte Maritima, selon une information confirmée à 20 minutes par le rectorat de l'Académie Aix-Marseille. La violente altercation a eu lieu ce matin au sein de la salle des professeurs, indique le rectorat. La victime, blessée légèrement, a été prise en charge par l'infirmière scolaire, puis par les secours arrivés sur place. L'autre enseignant, porteur d'un petit couteau selon cette même source, a été maîtrisé par des collègues. Il est actuellement entendu par la police, souligne le rectorat. Une cellule d'écoute a été mise en place pour le personnel à la suite de cette agression et l'équipe mobile académique de sécurité, EMAS, est présente sur place, précise le rectorat dans son communiqué, condamnant fermement cet acte de violence et adressant son soutien à la communauté éducative de l'établissement. Le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône s'est rendu sur place et le lycée a été fermé pour la journée. Elle voulait juste fêter son anniversaire, mais devant son fils, son saut s'est transformé en cauchemar. Pour célébrer son 45e anniversaire, Elisaveta Gouchina, passionnée de saut à l'élastique, s'était élancée une fois de plus dans le vide à Pavlovsk, près de Saint-Pétersbourg. Mais après avoir effectué un saut de 88 mètres de haut sans incident, alors qu'elle remontait la distance parcourue à l'élastique pour prendre un selfie avec son fils, la quadragénaire, qui ne portait pas a priori son harnais de sécurité, a semble-t-il perdu l'équilibre et glissé dans le vide. Une chute qui a entraîné sa mort, ont rapporté plusieurs médias russes, ainsi que le New York Post. Ce saut était un cadeau d'anniversaire offert par son fils, qui fait partie du même centre de ce sport extrême. Elisaveta Gouchina avait fêté ses 45 ans la veille. Dans des circonstances tragiques, Lisa, sauteuse expérimentée et mère de 2 enfants, est décédée, a confirmé dimanche dans un communiqué un porte-parole de 23 blocs, la société qui exploite ce site de saut à l'élastique. Les autorités russes ont ouvert une enquête qui devra notamment s'assurer que les organisateurs de l'attraction étaient en règle, a fait savoir un porte-parole du parquet. Elisaveta Gouchina ainsi que son fils Nikita sont membres de notre équipe sportive. Aujourd'hui, toute l'équipe pleure cette perte. C'est une très grande tragédie pour nous, conclut le communiqué.